Aujourd'hui, dans un coup de main avec Chef Yann, petite création tomahawk de porc avec risotto champignons, vous allez voir. Chris, tu l'as eu d'une shot. T'as-tu vu ça? Nice job. Très cool, on commence à s'habituer. Ouais. Mon bras droit, Fredo! Super, vous me connaissez déjà. Absolument, écoute, mon préféré, je l'adore. On commence tranquille aujourd'hui. On commence tranquille. Effectivement, une petite recette relax. Oups. Petit verre de vin quand même, comme la dernière fois. Le classique, Alright. on continue. Je me remets encore de la dernière capsule, mais ça... Ça a bien été, mais non. Oh yeah. Il est midi, il est pas 8 h du matin. Santé, ouais, c'est ça. La différence. Tomahawk de porc, une petite glaze, 2 moutardes, sirop d'érable, très simple, très goûteux, c'est bien. Risotto champignons, très technique, je vais te montrer ça, c'est cool. Fait que tomahawk de porc. Ouais. C'est pas obligé d'être du bœuf, le tomahawk. Non, effectivement, ben, c'est la pièce, c'est juste qu'il y a un os, tout simplement. Alright. Donc, souvent, ça va être très plaisant, c'est le fun. Le porc est de très bonne qualité. OK. On va aimer ça. On va faire accompagnement dès le début. Ouais. Des choses qu'on peut préparer faciles, qu'on réchauffe par la suite. On va y aller avec les haricots français. Donc, Ils sont juste un peu plus chiants, c'est ça? c'est ça, il y a pas. Ils sont beaux, mais ils sont vraiment chiants. Donc, c'est pas vrai. Comme ça. Donc, je vais préparer la pochon. C'est beau? Effectivement, Au complet? au complet. Ils sont déjà écotés? Qu'est-ce qui se En passe? fait, les haricots français, souvent, sont déjà propres. On aime ça, on n'enlève pas ça ici. Moi, je trouve ça le fun pour le look, c'est comestible. Alright. Souvent, les haricots normaux, il faut enlever le filament et tout ça, donc c'est un petit peu chiant. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je les coupe, je les laisse comme ça? Ton possible? Non, c'est pas vrai. On poche au glacé, on se l'action. T'es après la dernière fois? Oui, le T'en blanchissage souviens? pour On garder blanchit la pour le couleur, service, on ouais. réchauffe par la suite, donc même technique. Alright. Vous connaissez. Veux-tu que je te prépare la glace? Qu'est-ce que je fais? Absolument, donc tu peux prendre un cul de poule, la glace est dans le congélateur. Alright. Perspicace, le gars. On risque de se péter la gueule maintenant. Pas grave. Ah! Fantastique! Le bout de glace qui est sorti, Chris! On prend la glace dans le sac. Donc, on poche les légumes toujours au salé pour le goût. On va attendre que ça boue tout simplement. On prépare ça. Quand Fredo va arriver avec la glace, vu qu'on va attendre que ça bouille, on va continuer en fait la mise en place tout simplement des accompagnements. J'ai ici champignon king. J'adore. On va faire des lamelles environ de 5 mm. De ce côté-ci, Exactement. On fait des belles avec la lanières. technique que tu m'as parlé, ça on oublie. Exact, ça c'est bon. 5 mm, c'est plus avec ça. Comme ça? Super. OK. Pas été à Good. l'école, ou On pas? y J'ai va. pas été à l'école, hein, moi? On va le quadriller. OK. OK. Donc, je vais te donner ici, petit couteau. Alright. On y va en biseau, comme ça. Ouais. Pas jusqu'au fond, on va pas jusqu'à la planche. Juste en surface. Après ça, on va poêler Ah, sur ok, le bord, ça va d'accord. être super beau. Ça va être très bien. Ça aide en fait à la cuisson. OK. Pour le visuel, justement. là. Pour le champignon aussi, ça aide à la cuisson, vu que c'est une bonne épaisseur, ce champignon. Il faut quand même le cuire un bon moment. Donc ici, on va faire des petits cubes. OK. Tout simplement pour avoir une texture en bouche. On va tous les couper même grosseur. Ouais. Donc je te laisse aller, vu ton expérience. Je commence comme ça, comme ça. Veux-tu que je le mette de même en premier lieu? Regarde, coupe-le en deux. Encore là, on va faire une assise beaucoup plus stable. Hein? Ouais, Tout à voilà. fait. Après ça, on peut faire comme ça, puis décorer. On peut y aller en biseau. Encore une fois, la recette est toujours dans la description pour les quantités, les techniques et tout ça. On le voit vraiment. Regardez, si vous avez des questions, tout est là. On y va avec ceux-là. OK. On va, en fait, ceux-là sont quand même cute, hein? Ouais, ils sont mignons. cool. Donc, on va garder les têtes. Après Ok. ça, on va couper. Ce qui est pas cute, on le coupe plus. Fait que comme ça, à peu près. Exactement. That's it. Ploup. Fait qu'il faut pas avoir peur d'en faire parce que ça va être, c'est quoi, ça réduit une moitié si c'est pas plus. Hein. Exactement. OK. Regarde ça pour le risotto, il fait quasiment tout fini. On a coupé les champignons. Maintenant, échalote française. On connaît la technique. Oh, tu me l'as montré la dernière fois. That's it, on y va. Pour les gens qui n'avaient pas vu la vidéo, parce que je sais pas sur quelle planète vous êtes, voici la J'adore. technique. On coupe le cul, floup. Par la suite, on coupe en deux. Moi, avant, je l'épluchais. C'était hyper difficile, c'était chiant. En faisant ça comme ça, en la coupant en deux, on vient chercher ça ici. C'est beaucoup plus facile à éplucher par la suite. C'est ça, hein? Absolument. Voilà, flap. Donc, c'est de venir la couper en premier lieu, comme ça. Ensuite, c'est d'y aller en longueur, comme ça. Et par la suite, on a juste besoin de faire le mouvement que tu m'as montré, comme ça. Il commence à avoir un petit peu de boucan, donc là, je pense que l'huile est prête, la poêle est chaude. On va préparer l'accompagnement tout simplement. On les met côté quadrillé, on voit que l'huile fait des bulles, c'est parfait. On va essayer d'aller chercher une coloration.
On vient chercher une coloration dorée, regardez. Wow. Petit quadrillé, c'est le fun. Touche de beurre. C'est là qu'on assaisonne. Donc ça, c'est bon. Je vais en profiter vu que c'est chaud. Écoute. On va y aller avec les autres champignons. Ça va être à l'intérieur du risotto pour donner le gustatif de la texture. Puis ça, ici, on va mettre ça plus par-dessus parce que je suis assez présentation. Pour tes fameuses répentations. Ouais, j'aime bien ça. Ouais. Hein, on mange avec nos yeux. Hein? Voilà. Maintenant, est-ce que l'eau au bout, ça s'en vient, that's it. Presque. L'eau glacée est prête, tu l'avais préparée tantôt? Ouais, elle est juste là à côté dans le cul de poule. Cool. On est gâtés. On est vraiment gâtés pour de vrai. Top qualité. Ouais. Comme les produits. Comme les produits. Parlant de produits. Produits! Le fameux tomahawk qu'on peut appeler aussi... Tu m'en parles, en fait? Manchon, ouais, c'est ça. Let's go. Dans le congélateur? Fait qu'on sait, comme tous les produits d'alimentation première, c'est simple. On prend le morceau, on met ça dans un bol d'eau froide et ça va prendre quoi, 15-20 minutes à dégeler à peu près, ce morceau-là? Maximum 20 minutes. C'est très rapide, c'est surprenant, Ouais. guys. C'est le fun, on n'est jamais mal pris. Ce qui est le fun avec la surgélation sous vide, la viande comme ça sous vide, c'est bon 14 jours au frigo, donc aucun risque de perte, c'est vraiment bien. Le poisson, 7 jours. Si on n'ouvre pas le sac, très cool. Regardez l'épaisseur, c'est incroyable, c'est du Québec, c'est bon, c'est On garde qualité une petite rosée. pièce de gras, c'est important. Le gras, c'est le goût, hein. Alright. C'est appris ça en force. Le gras, c'est le goût. Le gras, c'est le goût. On regarde toujours un petit peu, c'est top. Comme ça. Comme ça. Bien Comme assaisonné. ça. T'es prêt? Blanchiment. Blanchiment, l'eau au bout. C'est simple, là. On met dans l'eau. On fait bouillir. Et qu'est-ce qu'on fait? On attend. On attend. T'es meilleur danseur que moi, par contre. Ça fait 45 secondes, là. Moi, je suis impatient, là. C'est que l'eau, en fait, elle bouille pas comme un jeu. En fait, tu sais, moi, j'adore, je suis habitué au gaz. Dans le tapis, c'est vraiment ça coche, là. Le fameux gaz. C'est super 2024, l'induction. Induction, c'est pratique, ouais. puis Ouais. tout, mais Ça bout pas parce que ça éteint, puis ça allume, ça c'est- éteint, ça allume. on a le temps de boire du vin pas mal. C'est l'enfer. Donc, on refroidit, c'est prêt. Plus simple que ça. On va les poêler tout de suite au beurre pour donner le gustatif aux haricots. La poêle chauffe. Un petit peu d'huile. Pourquoi le fameux moitié beurre, moitié... C'est ce que je fais moi aussi, là, mais... Beaucoup de gens mettent le beurre en premier. Sauf que le beurre brûle. Le beurre brûle, donc Quand il devient brunâtre, là. effectivement, un beurre noisette, c'est bon. Trop, non, c'est brûlé, c'est pas intéressant. Donc, Ok. l'huile va stopper un peu la cuisson du beurre. Toujours, on assaisonne. Prépare pour le risotto. Bon, Bouillon de la poulet. partie intéressante. Bouillon de poulet. Effectivement, on peut le faire avec des os de poulet et tout ça, mais bref, plutôt rapide. Ok. Donc, pour le risotto, échalote, parmesan, risotto ici. On ne prend pas du riz à sushi, on ne prend pas du riz blanc. Riz à risotto. Ici, on a l'arborio. C'est quoi la différence? C'est un grain italien, en fait. C'est vraiment fait pour le Parce que risotto. ça ressemble pas du tout à du riz, là, tu sais. On voit, écoute, il est moins long. Ouais, il est plus plus gros. chubby. Ouais. Hein? Non, c'est pas Moi, vrai. je suis C'est long pas vrai, et c'est pas chubby. vrai. Donc, bref. Riz à risotto, c'est souvent écrit arborio, c'est un des tops. Tomahawk de porc. 2 moutardes. Moutarde Dijon, moutarde à l'ancienne, un petit peu de sirop d'érable. Très simple. On mélange les 3 ingrédients. On y va. Let's go. Tu me dis stop, ça c'est ma... Environ 2 cuillères à soupe de chaque. Alright. 2, 2, 2. On mélange. Pendant ce temps-là, moi, je chauffe ma poêle. Il faut vraiment peser fort. Oh yeah. C'est bon. Quel doux bruit. C'est ça qu'on veut entendre, en fait. Hein? On veut que ça soit chaud, on va entendre. Oh Le- oui. Et voilà. Je sais que des fois le porc peut être très raide, ci et ça, parce que certaines personnes ont l'habitude de bien le faire cuire. Mais là, on a du bon porc du Québec, l'alimentation première. Tu es obligé de trop le faire cuire? Porc, jamais trop cuit. Le porc trop cuit, c'est béton. Ok. C'est sec. On n'aime pas ça, honnêtement. La qualité est là. On mange ça rosé, juteux, tendre. C'est ce qu'on veut, honnêtement. Fait qu'aucun danger Laquelle- à manger ce porc-là rosé. Aucunement. Porc du Québec, ça coche. Meilleur porc mondial. Tout simplement. Alright. Alright. On a gagné des prix. Rosé, guys. Regardez ça. Donc, tu sais, on travaille le produit. On n'a pas peur de jouer avec la viande. Hein? Écoute, honnêtement, pour bien caraméliser, je sais pas si tu vois. Ouais.
Il manquait un petit, regarde, il y a un petit côté qui en manque un petit peu. On travaille le produit, on donne l'amour. Pour le gras, en fait, on voit que l'huile chaude est sur la pièce de côté où est-ce qu'il y a le gras. Ça va donner un beau produit, regardez. On voit ici, le gras va être caramélisé. Wow. Tiens. Qu'est-ce que je fais avec ça ici? Je laisse ça aller. OK. On arrose la viande avec le beurre au thym, exactement. Penchez vers toi, c'est ça. J'en ai-tu vu des vidéos quelque part à TikTok? Voilà. Le mélange de moutarde, sirop d'érable dans la poêle chaude. Alright. Pas plus que ça. Non, on va juste donner un petit goût, en fait. C'est-tu le laqué un tout petit peu? Exactement. Ah ben ouais, je suis bon. Moi, j'aime bien le laquer, en fait, comme ça, tout simplement. Risotto time! Écoute, le porc est prêt à réchauffer. Les garnitures, on a dit, on est prête. Let's go! Risotto important. On peut pas trop faire ça d'avance, on veut que ce soit top qualité, hein, c'est technique. Je sais, puis... On chauffe la poêle, on met de Let's l'huile, go. on va commencer par suer les échalotes françaises. Parfait. Qu'est-ce qu'on fait? Je mets de l'huile. Super. Alright. Hey, c'est moins cool quand je le fais. Pas trop. Là, c'est on attend que ce soit chaud. Pour faire le test, on en met une, on voit si ça fait le bruit. That's it, on l'a. Hey, let's go, on y va. Le bruit est là, je te le dis. Super. On commence à suer l'échalote. Par la suite, Ouais. moi j'ai trouvé des petits champignons séchés, trompette de la mort. Pas besoin de les faire réhydrater, hein? Mais non, écoute, quand on va faire la cuisson, ça va tout réhydrater. Alright. Trompette de la mort, ça veut pas dire qu'on va crever, dans le fond. Là. Non, écoute. On va crever tellement que ça va être bon. Suer, c'est qu'il faut absolument pas que ça devienne doré, si je comprends bien. Il faut juste qu'il devienne translucide. On fait sortir les sucres du légume. OK. En chauffant, on va rajouter les autres champignons. Ici, on voit que ça a bu un petit peu. On va remettre l'huile. Super. Voilà. Tu me dis quand arrêter. Vas-y. Parfait. On y va tranquillement. Les champignons sont sués, bien poêlés. Ça sent très bon. On déglace. Tu passes-tu le lighter avant? Le lighter, yes sir. Est-ce qu'on peut faire un zoom sur le lighter du chef? Un lighter mauve rose avec un lapin Playboy dessus. Habituellement, là, c'est quoi? C'est comme ça à peu près? Exactement. Hein? Comme ça. Parfait. Super. OK, c'est assez. Right. Comme ça. On y va? Et là. Wow! Alright. Le flambé. Donc, à part faire un show, qu'est-ce que ça donne, ça, sérieux? Ça brûle l'alcool, tout simplement. OK. Puis on retient juste le goût et non l'alcool. Exactement. On enlève l'alcool. On attend que les flammes arrêtent et voilà. Wow. L'alcool est brûlé, c'est cool. Wow. Donc là, étape très importante. On va nacrer le riz. Donc, nacrer le riz, en fait, le riz est comme ça cru. Évidemment, il n'y a rien, il est sec. On va le mettre à l'intérieur et on va le cuire comme ça. Ça va ouvrir le grain de riz. Très important pour le risotto. On le nacre. C'est le terme culinaire. On y va vigoureusement. Pour être certain que rien colle. Hey, ça sent bon. Et puis là, le riz va s'ouvrir avec la chaleur. Et après ça, on va commencer en fait à mouiller tranquillement. On mouille pas, on remplit pas à chaudron. Là. On mouille à niveau tranquillement. On y va tranquillement. On va baisser le feu ici. Quand le riz est nacré, tout est à feu vif depuis le début. On baisse le feu. L'eau. Bas. On mouille tranquillement, ça mijote, on cuit les autres tranquillement. Toutes les questions de temps. Le riz est nacré. Important que le bouillon soit chaud, sinon on va avoir un changement de température, on va manquer la recette. C'est pas logique de mettre quelque chose de froid dans quelque chose de chaud. Bon, on tempère le bouillon, il est prêt. Et puis là, ben, on mouille. On mouille. Parce que je touille en même temps? Hein, toujours, ouais, parce qu'on veut pas que ça colle, évidemment. On mouille à niveau, ça réduit. On remouille, ça réduit, on remouille, ça réduit, jusqu'à temps que la cuisson al dente. Ensuite, je vous montre la dernière étape. Beurre parmesan, on assaisonne, that's it. Le risotto, écoute, la cuisson est bonne. Alright. On enlève du feu. C'est là, en fait, que c'est le plaisir. On met du beurre puis du parmesan, on aime ça, écoute. Du beurre. Du beurre. Et du parmesan. Alright. Check ça, mon gars. Le parmesan, moi, j'adore. C'est le fromage parfait. Umami. Le parmesan est salé, donc on va gager après ça. Donc, on met le parmesan. Ensuite,
on va rectifier l'assaisonnement. Et là, ce Oh qu'on my cherche, God. c'est une texture crémeuse. Wow! OK, on voit hors du feu, mantecato. Hors du feu. Et là, regarde, ça s'en vient, hein? C'est pas beau? C'est fantastique. Ici, j'ai des petites pousses Wow! de pois, juste pour la couleur. Un petit peu de sucré, pousses de pois vert. Regardez les petits trucs pour savoir comment la texture d'un risotto est bon. On va enlever la cuillère de bois. Moi, je le bouge toujours, OK? Là, il faut être capable de faire une wave. Ok. Il en manque un petit peu, en fait. Moi, je trouve qu'il en manque un petit peu. Qu'est-ce qu'on fait? On rajoute du beurre. Après ça, on va regarder l'assaisonnement, on va goûter. Et puis, ça devrait être prêt, tout simplement. C'est simple, faire un risotto. Oh yeah. Moment fatidique? Test qualité, mon Test qualité, donc ça, là, t'amuses-toi. je prends un peu de risotto. Risotto, c'est un tout, Ouais. effectivement. Je vais y mettre les doigts, là. Hein, Eh tiens. ben oui, écoute, un petit ben morceau oui. de champignon Un petit champi. que j'ai quadrillé. Absolument. Un petit morceau de viande comme ça. Voilà, on goûte à tout, that's it. Ça accroche. Couleur, écoute, ça va peut-être un petit peu moins. Mais il reste tendre juste pour de vrai, la qualité là. Pour la fin, tu veux ton expérience pour une deuxième? Deuxième, j'espère que la troisième va venir. Moi, Troisième! Je suis là pour toi, n'importe quand, mon That's it! homme. All right! On aime ça! J'en reprends. Ah, c'est juste tout, man.